Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'intras qui sont plutôt sympas puisqu'on va parler des Teen Audio T3 ou Teen Hi-Fi T3. Ce sont des intras qui m'ont été envoyés par Lucky et LZ, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer par le lien qui est en dessous. Ce sont des intras qui est à tendance neutre, mais qui est un peu différent. Ils changent beaucoup des Teen Audio T2 que j'avais pas du tout apprécié d'ailleurs, et ça reste encore assez différent de ce que proposent les TRN X6, qui est vraiment dans le côté très analytique et avec un minimum de modifications en termes de fréquence. Donc ce qui fait que c'est... On va en parler, c'est un peu particulier, ces Teen Audio T3, je m'y attendais pas forcément de ce point de vue-là, mais ils sont très intéressants et pourraient vous plaire. Aussi, par flemme d'aller juste à l'endroit où je vais d'habitude, ça change un petit peu de décor, dites-moi si ça vous plaît, si vous préférez ou non. Et on passe tout de suite au test. Donc, les Teen Audio T3, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des intras qui sont double driver. On en reparlera dans la partie justement spécification. Mais en termes de design, on se retrouve avec un design qui est assez simple, voire un petit peu simpliste, on va dire. Ils ont amélioré par rapport au Teen Audio T2, puisqu'il y a un côté un peu moins lisse, il y a quelques petites ajouts esthétiques qui est agréable à l'œil quand même, qui ajoute un petit plus. On a toujours cette connectique MMCX avec la partie bleue qui veut dire gauche et la partie rouge qui veut dire droite, donc au niveau des oreilles. C'est en métal, c'est bien fait, c'est bien fini, il y a le côté usiné, tout ça, je trouve ça vraiment très bien fait. On a vraiment une petite amélioration du design qui reste dans l'ensemble assez proche des Teen Audio T2, mais qui clairement déjà avait eu quelques petits ajustements sur les T2 Pro que je n'ai pas eu, et ensuite voilà quelques ajustements notamment derrière en fait et sur les côtés où clairement on sent que c'est beaucoup plus premium. Autre chose qui a clairement changé aussi, c'est le câble. On est passé d'un câble qui était déjà plutôt premium chez Teen Audio, alors c'est Teen Hi-Fi d'ailleurs maintenant, chez Teen Hi-Fi qui était plutôt pas mal. On avait un câble tressé de bonne qualité, un peu plus épais que ce que l'on a l'habitude d'avoir. Ils sont passés carrément à beaucoup plus gros. Là, on est sur de l'épais, on est sur les équivalents des câbles que m'a envoyé Yinyu. Donc c'est vraiment bien. On a en plus ce côté coloré puisque c'est blanc et doré. Donc vraiment au niveau de la qualité du câble, vous ne pourrez pas vous plaindre. Ce qui est bien, c'est qu'on a aussi un petit scratch juste ici qui va permettre, comme certains intras, et parfois il l'inclut, parfois non, qui va permettre de ranger facilement et d'enrouler facilement son câble pour les ranger très facilement et les enlever très facilement. C'est quelque chose de très appréciable et on va pas se le cacher. D'ailleurs, si j'y pense, je vais faire une photo du packaging des Teen Audio que je trouve toujours très bien fait pour le prix. C'est pas déconnant, on est à 60 € à peu près. C'est pas déconnant, déjà les Teen Audio T2, il y avait une belle boîte. Ici, ils l'ont un petit peu amélioré avec en fait, ils ont fait un trou au centre pour qu'on voit de l'extérieur de la boîte les intras. La qualité de la boîte est en plus assez jolie. On n'a pas le droit de base à des embouts qui sont normalement des embouts mémoire de forme que je n'apprécie pas du tout. Globalement, je n'apprécie pas ce type d'embout. Vous en avez plein d'autres. Et ce qui est bien sur ces embouts-là, on en reparlera sur la partie confort, c'est qu'ils ont le bout qui est très petit en fait. La sortie est très petite, ce qui fait que pour ceux qui ont des petites entrées, vous apprécierez. Donc ça, c'est aussi une chose qui est sympathique à noter. Globalement, je trouve que la finition est très bonne, elle a toujours été bonne chez Teen Audio. Ici, ça a augmenté un petit peu en gamme, mais pas que sur la partie sonore. Sur la partie design, je trouve notamment le câble est vraiment joli. Le fait d'avoir choisi ce câble pas uniforme mais bicolore ajoute un petit plus non négligeable. Et en plus de ça, la finition des écouteurs a évolué, donc c'est une bonne chose. Et même au niveau des embouts, ils ont amélioré. Au niveau des embouts, il y a plus de choix et il y a des choix très intéressants pour ceux qui ont encore une fois des petites entrées. Au niveau du confort, je vais vous montrer ça très rapidement. On va pas déballer aujourd'hui, je les mets pas. Mais en gros, ça donne ça, une petite boucle d'oreille. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ce qui fait que l'avantage de ces Teen Audio T3 ou Teen Hi-Fi T3 au choix, c'est surtout d'avoir ce côté rond en fait. On n'a pas ce système où, par exemple comme les Yinyu H que j'ai aussi en test, qui prennent toute la forme de l'oreille ou qui, comme les KZ, vont prendre vraiment toute l'oreille, ils sont assez imposants. Ici on va avoir quelque chose d'assez petit qui
bah, pour ceux qui ont des petites oreilles, ne gêneront absolument pas. C'est un format plus classique, entre guillemets, plus rond, plus petit en tout cas, donc ça c'est une bonne chose. Donc d'un côté c'est assez confortable, on les oublie assez vite, ils se mettent toujours derrière l'oreille, obligatoire au niveau de la gestion, c'est vraiment fait comme ça. Par contre, donc ce qui est bien, c'est que bah, dans l'oreille c'est très confortable, il n'y aura aucun souci de ce point de vue-là. Donc niveau confort, vous ne devrez pas vous plaindre. Pour la partie sonore, ici, on passe sur un changement assez important chez Tinifi, c'est surtout de passer à du double driver, à cette fois-ci un double driver hybride. Avant, ils utilisaient des deux double drivers, enfin deux drivers dynamiques. Aujourd'hui, ils sont passés à un driver dynamique et un driver armature équilibré. Ce qui fait que, en plus de ça, ce sont des Knowles, donc de la marque un peu plus réputée, en général, c'est de meilleure qualité. Et clairement, par rapport au Tine Audio T2, ça n'a strictement rien à voir. Alors, je pense qu'il y a aussi un peu de la signature qui fait que, parce qu'ils ont modifié la signature, ils l'ont améliorée, mais aussi, je pense que le côté plus premium des drivers à l'intérieur permet d'avoir un son bien plus mature. D'une part, parce que c'est beaucoup plus détaillé que cette Tine Audio T2, et qu'en plus de ça, on a un son qui est beaucoup plus naturel. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même un petit peu de changement entre les T2, qui étaient vraiment le pur neutre, donc sans coloration, avec le son qui était un peu particulier, ce qu'on retrouve avec les TRN-X6, mais en plus mature, bien plus mature. Ici, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup plus voulu axer sur un côté très équilibré du son, en essayant d'être le plus neutre possible, tout en gardant la tonalité la plus naturelle possible. Parce que clairement, c'est quelque chose qui est appréciable, c'est qu'ils ont une tonalité qui est très naturelle. Quelles que soient les basses, etc. Ce qui est bien, c'est qu'on a des basses qui sont un peu vivantes, mais qui ressortent pas trop, qui restent assez discrètes. On a des voix très naturelles qui sont toujours à l'équilibre par rapport aux basses, et les aigus ressortent un petit peu. La seule petite chose qu'on pourrait dire réellement, le seul petit défaut, c'est que les aigus sont vraiment à la limite, en fait. On les sent un peu plus présents que le reste, et ils sont un peu à la limite de la sibilance. J'ai noté sur plusieurs tests, justement, notamment de Headfi, que ce problème de sibilance, certains, justement, c'était problématique. Parce que sur certaines musiques ou certains enregistrements, ou même pour certains, tout simplement, ils notaient de la sibilance plus ou moins régulièrement. Personnellement, j'ai une capacité un petit peu plus élevée qu'en tout cas ces testeurs-là à retenir ce problème-là. Je ne l'ai pas eu en tout cas sur ce que j'écoute, qui est notamment de l'électro, un peu de métal, etc. Mais c'est vrai que parfois c'était un petit peu élevé. Ça ne donnait pas ce côté artificiel comme ce qu'on peut avoir sur les ZS10 Pro, mais c'est à noter. Certains qui veulent des aigus qui soient un petit peu calmes, qui ne soient pas trop brillants, vaut mieux éviter cette paire-là. Pour ceux auxquels ça ne dérange pas, qui aiment bien avoir un peu de brillance, qui va redonner justement un côté un peu plus clair, notamment sur les voix, et avoir un petit peu plus de détails aussi, vous pouvez aller dedans, vous apprécierez réellement. Elle est vraiment appréciable, on a vraiment une très belle signature, mais c'est juste qu'elle est un poil trop brillante pour certains. En termes de style, ce qui est bien aussi, c'est que je les trouve très polyvalents. Ils marchent très bien sur du classique, du métal, du rap surtout. Et c'est ça qui est très bien, c'est que comme ils ont réussi à avoir un excellent équilibre neutre, mais avec une tonalité qui est super bien maîtrisée pour avoir quelque chose de très naturel avec cette petite brillance, et ben clairement, sur tous les styles que j'ai testés quand j'ai voulu comparer, j'ai voulu voir où est-ce qu'il s'en sortait le mieux ou pas, mais globalement, il s'en sort bien sur tout. Ce qui est bien, c'est que comme on a ce côté, les basses qui sont un peu présentes, qui sont un peu vivants, les voix qu'elles soient, pardon, j'y arrive, qu'elles soient dans les graves ou plus dans les aigus, au niveau des médiums, et tout ce qui est cymbales, etc. Comme il y a un assez bon équilibre avec cette tendance un petit peu brillante, bah, cet équilibre permet justement à ce que tout soit clair, tout soit agréable. En plus, on a une très bonne séparation des instruments. Tout est bon en fait de ce point de vue-là. Donc vraiment, je les trouve très très appréciables et j'étais assez étonné de ce bond en avant de la part de Tinifi sur la qualité du produit. D'ailleurs, je vais voir si je peux avoir les Tinifi P1. Ça pourrait être très intéressant parce qu'ils sont déjà très jolis et qu'en plus de ça, ils utilisent du piezo électrique. Mais ce qui fait que c'est vraiment très bien maîtrisé et je trouve que là, pour le coup, ces TRN peuvent faire partie de mon top, surtout pour quelqu'un qui cherche quelque chose d'à la fois neutre mais qui reste tout à fait naturel. Là, ils ont fait un super travail et on sent que les mecs font très attention à ce qu'ils font en termes d'équilibre et en termes de recherche du son. C'est une façon différente de faire de ce que d'autres marques font, soit pour le côté plus fun, soit pour le côté plus analytique. Ici, ils arrivent à trouver le bon équilibre entre le côté qui reste fun et naturel, et un côté très équilibré, voire neutre entre toutes les fréquences. Alors après, à savoir comment ils font, je ne sais pas, mais c'est vraiment très très réussi. L'isolation est aussi excellente, la scène est assez large aussi, elle c'est pas la meilleure, mais elle est bien équilibrée globalement, elle est dans la bonne moyenne. L'isolation, oui, elle est plutôt bonne, c'est pas la meilleure, ça ne vaut pas les TRN-X6
ou les KZ, mais ça se défend plutôt bien. Et globalement, pour le prix, je trouve qu'ils sont pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a un très bon équilibre, on a un prix très cohérent parce qu'on a des bonnes finitions, un bon câble avec le scratch en plus de ça, la connexion MMCX, le double driver qui est très bien maîtrisé avec une signature qui est très bien équilibrée, très naturelle. Au niveau de la spatialisation, c'est tout à fait correct sans être transcendant, mais avec une très bonne séparation des instruments. Le tout pour une soixantaine d'euros, je trouve que par rapport au Tiny Audio T2, ça n'a strictement rien à voir. Ça vaut clairement le coup. C'est clairement très bien face à la concurrence. Forcément, pour ceux qui veulent quelque chose de dynamique, orientez-vous sur du KZ. Ceux qui sont qui veulent un peu plus de basse et quelque chose qui soit largement plus détaillé, il faudra mettre un petit peu plus d'argent et choisir les KZ AS16 ou les CCA C16, qui sont deux excellents intra qui ont aussi un parfait côté équilibré entre le fun et le côté très analytique et ultra détaillé. Mais forcément, c'est 20 € de plus, donc c'est 25% du prix supplémentaire. J'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à passer par le lien. Merci aux tipeurs, merci aux Utipeurs et à bientôt pour un prochain test sur Technoid.